j'ai pas mal de choses que j'aurais aimé savoir. Arrivé à cet âge, j'ai 40 ans aujourd'hui, j'aurais aimé savoir plein de choses. C'est pas que je regrette ma vie, mais la première des choses que j'aimerais savoir, c'était de comprendre l'amour de Dieu n'était pas pour certains privilégiés, entre guillemets les chrétiens, mais c'était pour l'humanité. En fait, j'ai grandi dans l'église, j'ai vu l'hypocrisie, j'ai vu euh, les doubles standards, les demi-mesures, bien les mesures différentes pour le pauvre et le riche et tout ça. Mais comprendre, c'est que l'amour de Dieu, en fait, se résume, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 22. Il dit qu'il fallait d'abord aimer Dieu de tout son cœur et puis son prochain comme soi-même. Et il a précisé que cela résumait les lois et les prophètes. En fait, l'amour de Dieu n'est pas destiné à certaines personnes. Contrairement à ce que l'Église fait croire, en fait. Et je ne dis pas que c'est toute l'Église, toutes les églises qui font ça, mais je pense que l'Église doit commencer à ouvrir ses bras à toutes sortes de personnes, sans discrimination. Et j'aurais aimé comprendre, savoir que être différent n'était pas une mauvaise chose, mais être différent, c'est dans le plan original de Dieu pour ma vie. J'aurais aimé une troisième chose, en fait, que j'aurais aimé savoir, c'est de savoir gérer mon argent. Ah oui, quand même. Oui. Vous savez, aujourd'hui, tout ce que je peux pas, je rends grâce à Dieu parce que ce que j'ai est peut-être mieux par rapport à ce que les autres ont. Je suis tellement reconnaissant pour ma vie. Je rends grâce à Dieu pour tous les jours qu'il fait, pour ce que je suis, pour ce que je suis devenu et pour ce que je possède. Mais j'aurais aimé savoir gérer mon argent parce que j'avais eu beaucoup d'argent qui me passait par les mains en tant que jeune et tout, mais ceux qui m'entouraient ne m'avaient pas donné de bons conseils en fait. Et c'est pas un regret en tant que tel, mais j'ai beaucoup appris de ces expériences où j'ai dû gaspiller mon argent, j'ai dû faire des choses que je voulais pas faire. J'avais pas un planning pour mon budget, pour mon argent et tout. Salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée ou que tu passes une bonne journée. Alors moi c'est Eden Betobou et tu es très bien dans l'émission. Ce que j'aurais aimé savoir, je voudrais bien avant de commencer cette introduction remercier tous ceux qui partagent les épisodes podcast que je publie. Ce podcast est disponible justement sur toutes les plateformes Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube également, en fait, Anchor, etc. Et donc, si tu as envie de l'écouter, fais-toi plaisir. Et je voudrais remercier personnellement aussi Kodio Baba qui a écrit un article sur les 7 raisons pour lesquelles il faut écouter l'émission, ce que j'aurais aimé savoir. Je vais mettre justement le lien dans la description de cet épisode. J'espère que ça te fera plaisir de lire et j'espère que voilà, tu vas pouvoir trouver ton bonheur justement dans cet épisode. Alors aujourd'hui, je reçois une personne qui a un profil totalement différent, d'accord. Souvent je reçois soit une mère, soit une personne qui évolue dans la communication, etc. Mais là aujourd'hui je reçois un pasteur, oui, un pasteur qui s'appelle Edem, et donc qui est travailleur social et qui travaille dans la psychologie, qui a étudié l'anglais aussi à Lomé. Donc c'est un Togolais qui vit aux États-Unis. Donc c'est avec plaisir que je me suis rendu à sa rencontre aujourd'hui et on a discuté d'un certain nombre de choses assez intéressantes parce qu'on a parlé de l'éducation, de la valorisation de l'éducation reçu en Occident, de l'important de faire la part des choses, de la psychologie aussi. On a parlé de la santé mentale, de la considération de l'autre et surtout on a parlé de la coutume africaine, de la religion, de la foi et du jugement des autres. Ça, c'était un peu au centre un peu de nos discussions. Et Edem a tenu à partager ce qu'il aurait aimé savoir, hein, bien évidemment, qui touche un peu en fait les sujets tabous qu'il aurait aimé discuter avec ses parents. Et j'espère vivement que cet épisode te fera du bien. J'espère que tu vas pouvoir trouver ton bonheur.
Pour moi, c'est un épisode qui concerne autant les chrétiens que les non-chrétiens. Moi, je ne fais vraiment pas de distinction par rapport à la religion. Pour moi, ça concerne tout simplement toutes les personnes qui donnent de l'importance à l'éducation, à la foi. Parce que pour moi, la foi est plus importante que la religion. Mais je ne vais pas commencer tout de suite à faire les grandes conclusions. Je voudrais que tu restes avec moi encore quelques secondes. Je vais rencontrer Edem, je vais discuter avec lui et puis après reste avec moi jusqu'à la fin de ce podcast parce que je vais revenir sur ces petits sujets et je vais faire une brève conclusion là-dessus. Alors on se dit à tantôt. C'est Edem. Bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Je voudrais dire merci tout simplement à ces personnes qui partagent justement le lien du podcast un peu partout. Je voudrais remercier aussi les guests qui viennent dans ce podcast. Aujourd'hui, je reçois mon homonyme. Je l'appelle mon homonyme depuis des années déjà. Donc, il s'appelle Edem Excellence et il va nous partager un certain nombre de choses assez intéressantes. Allô Edem, comment tu vas? Je vais très bien, Edem. Tu vas bien? Je me porte à merveille. Ça me fait vraiment plaisir de te retrouver dans le podcast depuis le moment qu'on en parlait. Et je sens que on va faire de belles discussions. J'espère bien et tout le plaisir est pour moi en fait. D'accord. Alors dis-moi Edem, qui es-tu concrètement? Bon, ça serait résumé, ça ce serait. Mais bon, je m'appelle Edem Excellence, je suis d'origine togolaise. Je vis actuellement aux États-Unis. Je suis actuellement psychologue et puis travailleur social. Et je travaille avec des enfants, des individus, des couples et les familles. Et en plus de ça, je suis pasteur. Et j'étais originellement, j'ai eu une formation en anglais à Lomé, à l'Université de Lomé. J'ai fait une maîtrise là-bas avant de venir aux États-Unis. Ça fait 11 ans que je vis aux États-Unis avec ma famille. D'accord. Mais du coup, tu as préparé ta venue en fait aux États-Unis depuis que tu étais à Lomé ou c'est vraiment un projet qui t'est tombé dessus? En fait, je dois dire que ma femme, elle est américaine. Elle vivait déjà ici. Et puis, vous savez, vivre dans deux continents ou bien dans deux pays différents, c'était pas l'idéal en fait. Et il a fallu que je la rejoigne ici, en fait, aux États-Unis. C'était ça. D'accord. Donc, si je comprends bien, quelque part, tu as préparé ce projet et tes études t'ont permis justement d'être à ce niveau actuel ou bien tu t'es réorienté lorsque tu es arrivé aux États-Unis? En fait, mes études à Lomé, au Togo, n'étaient pas vaines parce que j'avais une passion pour les langues. J'ai commencé j'ai fait le département anglais à l'Université de Lomé sans savoir que, bon, qu'un jour, j'allais vivre aux États-Unis, en fait. Et je dois dire que ce parcours m'a permis d'avoir une facilité en vivant aux États-Unis et dans mon travail en plus. Oui, bon, je peux dire que c'est une destinée bien tracée. D'accord, je vois très bien. Mais du coup, pourquoi t'es-tu orienté vers la psychologie? Qu'est-ce qui t'a poussé vers là concrètement? Mais en fait, parler de la santé mentale en Afrique c'était un peu comme tabou. Et la santé mentale, plutôt, on associe ça à ceux qui sont fous, en fait. Et c'est une image un peu négative par rapport à la santé mentale, mais grandissant dans les rues de Lomé, dans ma famille un peu conservateur, vous savez, je suis originaire d'une famille royale et les coutumes et les traditions sont inflexibles, sont dures. Les hommes ne pleurent pas, les hommes ne parlent pas de leurs sentiments et tout ça. Et tant petit, je me disais qu'il y avait quelque chose de pas normal en fait. Et quand je voulais parler un peu de ce qui touchait aux sentiments, j'avais l'impression que mon père pensait que j'étais faible. Et tu ne pourrais pas devenir roi étant faible, tu ne pourrais pas ceci, cela. J'ai entendu de tout ça. Mais en fait, je savais qu'il y avait une soif de comprendre en fait ce que les émotions, les sentiments
la place des émotions, des sentiments dans la vie d'une personne. Et je pensais que ça doit être quelque chose qui doit être incorporé. Mais bon, et arrivé aux États-Unis, j'ai eu la facilité de comprendre qu'en fait, ça faisait partie intégrale de la personne, en fait. Et ça m'a permis, j'ai voulu élargir mes horizons. Et en plus de ça, j'avais une soif dans le ministère d'aider le plus grand nombre possible de personnes. Et je me suis dit, bon, pour faire un peu la différence, je dois aussi, quand je prêche la parole, je dois aussi m'occuper du côté émotionnel, du côté mental des gens qui me suivent ou bien des gens de la bergerie, en fait. C'était ça. D'accord. Donc, si je comprends bien, quelque part, le fait que tu sois travailleur social actuellement t'aide dans ton ministère en tant que pasteur. Bien sûr, ça m'aide tellement parce que, bon, tu vois, quand les gens venaient à Jésus-Christ dans le passé, Jésus leur donnait pas seulement la parole, mais il les donnait aussi du pain. Il s'occupait de tout l'aspect total, de l'intégralité de la personne. C'était pas seulement de prêcher l'évangile et de partir, c'était pas ce qu'il faisait. Il faisait plus que ça. Alors pour moi, comprendre le fonctionnement de l'esprit humain, le fonctionnement des émotions, reconnaître la place des émotions, des sentiments dans la vie d'une personne m'a énormément aidé et continue de m'aider dans le ministère. Quand des gens viennent, forcément, c'est pas forcément la parole dont ils ont besoin tout d'un coup, mais il fallait aussi créer cette ambiance de confiance, cette ambiance qui permet, par exemple, l'empathie, par exemple, de comprendre ce que la personne ressent et avant de pouvoir l'aider. Et je dois dire que la plupart des hommes de Dieu n'ont pas tellement ça. C'est pas une critique, mais c'est ce que j'ai remarqué. C'est ce que j'ai remarqué depuis que je grandissais dans les rues en Afrique. Et c'était ça. Donc, est-ce que tu pourrais dire qu'il y a une différence dans la manière dont les pasteurs sont avec les fidèles en Afrique et la manière dont tu l'expérimentes en Occident? Parce que je pense que tu as fait les deux. Donc, du coup, peut-être que tu pourrais nous dire ce que toi, tu vois comme différence en deux mots. Différence, oui, il y a beaucoup de différences. Différence sur le plan émotionnel. La manière dont le pasteur reçoit les individus et les met à l'aise. Le cas de la confidentialité, par exemple. Ce n'est pas tous les pasteurs en Afrique qui redisent ce qu'ils ont eu en confidence par rapport quand ils conseillent des couples, mais j'ai entendu des fuites par rapport à ça. Ici, la confidentialité est de mise. Tu ne peux pas répéter ce que tu as entendu en séance de conseil ou bien en confession devant tout le monde. Et ça, ce sont deux grandes différences que j'ai vues dans le ministère par rapport ici et là-bas. D'accord. Merci beaucoup pour ce partage. Je pense que c'est la première fois, chers auditeurs, que je reçois un pasteur dans cette émission. Et je pense qu'il m'était important justement de montrer aussi ces aspects pour montrer aussi à tous ceux qui nous écoutent que je suis ouvert à tous les profils qui pourront participer à ce podcast. Alors, Edem, on va aller vers le sujet qui nous regroupe aujourd'hui. Je pense que tout le monde attend de savoir ce que Edem Excellence aurait aimé savoir concrètement. Edem, pour être franc, j'ai pas mal de choses que j'aurais aimé savoir. Arrivé à cet âge, j'ai 40 ans aujourd'hui, j'aurais aimé savoir plein de choses. C'est pas que je regrette ma vie, mais la première chose que j'aurais aimé savoir, c'était de comprendre l'amour de Dieu n'était pas pour certains privilégiés, entre guillemets les chrétiens, mais c'était pour l'humanité. En fait, j'ai grandi dans l'église, j'ai vu l'hypocrisie, j'ai vu les doubles standards, les demi-mesures, bien les mesures différentes pour le pauvre et le riche et tout ça. Mais comprendre, c'est que l'amour de Dieu, en fait, se résume, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 22, il dit qu'il fallait d'abord aimer Dieu de tout son cœur et puis son prochain comme soi-même. Et il a précisé que cela résumait les lois et les prophètes. En fait, l'amour de Dieu n'est pas destiné à certaines personnes, contrairement à ce que l'Église fait croire, en fait. Et je ne dis pas que c'est toute l'Église, toutes les églises qui font ça, mais
l'amour de Dieu, en fait, premièrement, est destiné à l'humanité. Et la grâce fait que certains trouvent ce chemin rapidement que d'autres personnes. Et quand vous trouvez cette grâce et que vous deveniez un chrétien ou bien un disciple de Christ, ça ne veut pas dire que vous devez discriminer les autres. Ça ne veut pas dire que vous devez regarder les autres de vos talons. Ça ne veut pas dire que vous devez bloquer la porte du royaume pour d'autres personnes. Et tout le monde en est digne. Tout le monde a la capacité de venir à Dieu. Et je pense que l'Église doit commencer à ouvrir ses bras à toutes sortes de personnes, sans discrimination. Et c'est quand la personne arrive, quand la personne écoute le message, quand la personne écoute les enseignements, que l'Esprit de Dieu convainc cette personne pour un changement de vie. Alors, D'accord. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que pendant des années, est-ce que tu as été dans le jugement en quelque sorte, finalement? Oui, j'étais partiellement, et bon, je dois dire que j'ai eu des hauts et des bas par rapport à juger les autres parce que j'ai grandi étant différent des autres, puis j'ai eu ces jugements et je ne voulais pas aussi juger. Mais parfois, parce que tu vis dans l'environnement, tu répliques, tu copies ce que l'environnement te donne ou t'enseigne. Alors, j'ai aussi des années jugé des autres, pensé que j'étais plus digne que certaines personnes. Et je pensais que certains péchés étaient tellement condamnables qu'on ne pouvait même pas nous associer à ces gens-là et on ne pouvait pas faire ceci. Mais comment est-ce que vous pouvez prêcher l'Évangile? Comment est-ce que vous pouvez élargir le royaume de Dieu sans côtoyer ceux, en fait, qu'on met, entre guillemets, des pécheurs, des gens de mauvaise vie? Jésus n'a pas fait de différence entre ces personnes-là. Jésus, quand il est venu, il était avec Marie-Madeleine, par exemple, qui était devenue une bonne disciple de Christ, mais il était prostitué. Tu vois, il était avec des gens qui n'étaient pas de bonne vie, en fait, qui n'étaient pas, entre guillemets, des justes, mais ces gens, quand ils ont côtoyé Jésus-Christ, leurs manières anciennes ont changé. Ils ont adopté cette nouvelle vie qu'est la vie en Christ, en fait. D'accord. En tout cas, je pense que tu touches plutôt un point sensible de la vie chrétienne sous nos cieux. Je pense que ça va être très intéressant, la conclusion que je vais faire dans le podcast. Donc, j'espère que tous ceux qui nous suivent vont rester jusqu'à la fin parce que ça va être très, 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 très intéressant. Mais du coup, Edem, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais aimé savoir? Parce que tu as tout à l'heure parlé de la différence, mais je ne sais pas trop si c'est vraiment lié à un truc que tu aurais aimé savoir. J'aurais aimé savoir, en fait, ceci est très important pour ma vie personnelle. J'aurais aimé savoir qu'être différent n'était pas une mauvaise chose, mais être différent, c'est dans le plan original de Dieu pour ma vie. En fait, grandissant, vous savez, à Lomé, par exemple, quand tu parles un peu plus français, des gens disent que non, il essaie d'imiter les Blancs, il essaie de faire ceci. Il y avait Et je dois dire en fait aussi que j'étais un peu inquisiteur par rapport aux traditions de ma famille, aux coutumes de notre famille. Et je pose beaucoup de questions. Je pose des questions qui dérangent en fait, parce que je voudrais savoir pourquoi ceci, pourquoi ça. Mais être différent en fait, pour revenir sur ça, c'est quand vous vous rendez compte que votre différence en fait est dans le plan original de Dieu. C'est là que vous accomplissez le fait d'être créé à la manière, à la ressemblance de Dieu, en fait. Et le plan original de Dieu, c'est pas que nous nous ressemblons tous, mais que notre originalité fait de nous des gens que nous sommes. Dieu nous a donné des talents, des dons différents, et nos visages, le teint, la race et tout ça, nous avons une grande diversité que nous devons célébrer et ne pas pointer du doigt, ne pas essayer de noyer ou bien de faire sentir à une personne qui est différente qu'elle est une mauvaise personne, bien que sa différence, elle n'est pas valuable en fait. D'accord. Oh. Je sens que, mine de rien, tu es en train d'endosser ton consulte de psychologue sans t'en rendre compte. Ça a toujours fait partie de ma vie. Je suis activiste, je me bats pour les droits des hommes, peu importe la personne, peu importe ce que la personne a fait, peu importe le mode de vie de la personne. Une personne créée par Dieu doit jouir de ses droits en tant qu'être humain sur Terre.
Franchement, merci pour cette phrase. Ça t'honore vraiment. Et du coup, est-ce que c'est la dernière chose que tu aurais aimé savoir? J'aurais aimé, une troisième chose, en fait, que j'aurais aimé savoir, c'est de savoir gérer mon argent. Ah oui, quand même. Oui. Vous savez, aujourd'hui, tout ce que je peux pas, je rends grâce à Dieu parce que ce que j'ai est peut-être mieux par rapport à ce que les autres ont. Je suis tellement reconnaissant pour ma vie. Je rends grâce à Dieu pour tous les jours qu'il fait, euh, pour ce que je suis, pour ce que je suis devenu et pour ce que je possède. Mais j'aurais aimé savoir gérer mon argent parce que j'avais eu beaucoup d'argent qui me passait par les mains en tant que jeune et tout, mais ceux qui m'entouraient ne m'avaient pas donné de bons conseils en fait. Des gens étaient plutôt satisfaits quand tu avais le cash, quand tu avais l'argent et qu'ils pouvaient en profiter à chaque fois qu'ils avaient des problèmes, mais ils n'étaient pas du genre à vous dire, vous savez, tu peux acheter un terrain, tu peux faire ceci, commencer à construire ceci. Je n'avais pas eu ces conseils-là. Et c'est pas un regret en tant que tel, mais j'ai beaucoup appris de ces expériences où j'ai dû gaspiller mon argent, j'ai dû faire des choses que je voulais pas faire. Je n'avais pas un planning pour mon budget, pour mon argent et tout. Mais à 40 ans maintenant, je sais comment gérer mon argent. Et je sais comment faire les choses et aller de manière de plus mature par rapport à ce que je fais, ce que je fais de mon argent et tout. Intéressant. J'en profite d'ailleurs du coup pour, pas pour aller directement à la question de podcast, mais avant d'aller à la question de podcast, j'aimerais savoir les 3 sujets dont tu aurais aimé discuter avec tes parents, que tu n'as pas pu faire. Oh, ça comme je l'avais dit, ma famille, elle est très, très conservatrice. Il y a des choses dont on ne parle pas. La première des choses que j'aurais aimé discuter avec mes parents, c'était de comprendre comment ils ont fait pour que le couple marche, en fait. Ça, c'est vraiment ce dont nous tous, on aurait aimé discuter avec nos parents. J'aurais aimé, en fait, que mon père, vive un peu plus longtemps parce qu'il est mort quand j'avais 14 ans. Mais j'aurais aimé quand même parler avec lui, savoir ce qu'est d'être un homme, ce qu'est d'être un leader, ce qu'est d'être dans ma famille un roi, ce que ça donnait, les exigences pour être un homme, en fait, mais j'ai pas eu tout ça. J'ai pas eu ça, comme il est mort très tôt. Moi, j'aurais aimé qu'il me donne quelques conseils par rapport à la vie de couple, parce que j'ai rarement vu mes parents se quereller. J'ai rarement vu ça. Mais je sais que mon père était tellement différent de ma mère, et je ne sais pas comment ils ont fait. Ouais, je comprends. Une seconde chose, c'est un peu lié aussi à la vie de famille. Une seconde chose que j'aurais aimé savoir, c'était plutôt d'avoir ces conversations taboues, typiquement taboues à l'africaine, avec mes parents. Par exemple, grandissant, en fait, il y avait l'église et tout ça, mais il y avait tellement d'interdits et on ne comprenait pas pourquoi les interdits étaient là. J'aurais aimé avoir une conversation franche avec mes parents, surtout avec mon père, par rapport à certaines choses qu'on nous interdisait et qu'on ne comprenait pas, en fait. Okay. Et la troisième chose? Une troisième chose dont j'aurais aimé parler avec mes parents, discuter avec mes parents, c'est aussi attrait à la santé mentale, en fait. J'aurais aimé quand même, grandissant, parler de mes difficultés que j'avais par rapport à ma vie sociale, à ma vie avec mes amis, les contradictions dont je faisais auxquelles je faisais face, en fait. Par exemple, si quelqu'un me dit quelque chose de mauvais, de discriminatoire, par exemple, je ne peux même pas en parler avec mon père et ma mère parce que ça plutôt te rend plus faible. On dit, bon, ça ne fait rien, ben, il faut avancer. C'est vrai que ce qui m'apprenait était quand même
un peu plus vers la résilience, mais j'aurais aimé quand même en parler, en fait, de ces choses dont on disait les hommes ne doivent pas parler, les hommes ne doivent pas pleurer, et tout ça. Et j'ai tellement retenu mes larmes, j'ai tellement retenu des blessures à l'intérieur de moi. J'ai pas eu le temps d'en parler, en fait. Et j'aurais aimé quand même que ma famille ait cette facilité d'écouter, en fait. Ce n'était pas de discuter, mais d'écouter les cris du cœur, les cris, les douleurs étouffées, en fait, tout ça. Je vois vraiment pourquoi tu es devenu psychologue ou pourquoi tout simplement tu es dans ton domaine actuellement, parce que je pense que quelque part, ce que tu aurais voulu faire avec tes parents, c'est ce travail que tu fais actuellement, en fait. Ah, je t'assure, tu as bien visé, en fait. Tu vois, par exemple, je travaille plus avec les familles et les enfants. Mon travail consiste, en fait, à m'assurer que les enfants ne soient pas séparés de leurs parents, en fait. C'est ça, mon travail. C'est ce que j'aime faire. Vous savez, les familles, il y a des difficultés dans les maisons, des problèmes de drogue, des problèmes sexuels et tout ça, des troubles de comportement. Et ces enfants, l'État veut les enlever de la maison et les mettre en placement. Vous voyez? Alors, mon travail consiste à travailler avec ces gens, ces enfants et leurs familles, à pouvoir réparer les choses qu'il faut, à leur montrer la voie qu'il faut pour une famille harmonieuse. Et je me plais à le faire. Parce qu'en fait, j'ai pas eu ça. Et quand je le fais actuellement, c'est comme si je me guérissais moi-même, en fait, en plus. Et tous les enfants avec qui je travaille m'appellent papa. Ah ouais? Du point de vue thérapeutique, c'était pas la chose à faire, mais même quand tu leur expliques ceci, ils voient en moi un père. Disons, un Par leur père référent, quoi. biologique. Oui, c'est ça. C'est ce qui se passe. J'adore mon travail. D'accord. Bah, du coup, mine de rien, je pense qu'on va aller vers la question de podcast, vu tout ce que tu as partagé. Moi, déjà, par rapport à ton profil, j'avais préparé certaines questions, mais je vais te demander de choisir entre 1 et 5. Ouais, OK. Tu choisis quoi? Quelle question, par exemple? Entre 1 et 5, tu choisis. Entre 1 et 5. Je prends 3 pour la Trinité. D'accord, Trinité Tobago. OK. La Trinité, voilà. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est une continuité, la question que je vais poser. Dis-moi, comment tu gères ou comment tu vois l'éducation de tes enfants, par exemple, vu que tu viens du Togo, tu as reçu un bagage, tu vois, un bagage émotionnel, spirituel, éducationnel, etc. Et là, tu es aux États-Unis avec d'autres réalités et tu es dans un domaine d'activité qui te pousse à conseiller des familles, etc. Comment toi, tu vois l'éducation des enfants dans ce contexte-là? Ça pourrait même servir pour peut-être des personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être dans le même cas, qui sont actuellement en Occident, mais qui ont vécu en Afrique pendant qu'ils étaient gamins. Oui, je dois dire que l'éducation par rapport en Afrique, celle que j'ai reçue en fait de mes parents, est très très différente quand il s'agit des spécificités, mais ici, il y a plus de liberté d'expression pour les enfants, ce que je n'avais pas de l'autre côté. Mais je suis fier de la manière dont mes parents m'ont élevé par rapport à ce que je vois ici. Ici, il y a aussi un peu trop de laisser aller par rapport à l'éducation des enfants. Et étant pasteur, je crois en ce que la Bible dit. Je ne peux pas renier ça, l'éducation des enfants. Et moi, j'éduque mes enfants de manière à ce que je leur inculque les valeurs et les traditions de ma terre, le Togo. J'assure que mes enfants puissent parler les langues du Togo que je parle. Et ouais. Ça, c'est très important. Oui, c'est très important. Je ne veux pas que mes enfants rentrent un jour à Lomé ou bien quelque part en Afrique et voient de leurs cousins et tout ça. Ils ne peuvent même pas parler le Mina ou bien l'éveil. Non, ça ne peut pas passer.
Alors, mes enfants parlent bien le Mina élevé et mes enfants font l'effort de parler français. Et, bon, l'autre chose, je leur apprends les valeurs que j'ai eues de mes parents. Par exemple, comment saluer les adultes, les personnes âgées et tout ça. Alors, mes enfants sont entre deux civilisations, bien deux mondes différents, mais j'essaie de les mettre au carrefour où ils peuvent apprendre les valeurs que j'ai de la maison et puis avoir aussi cette liberté, cette expression d'être les enfants qu'ils sont, de ne pas être différents, trop différents, ou bien de paraître bizarre par rapport aux valeurs américaines. D'accord. Du coup, si je comprends bien, quelque part, les manquements que tu as eus dans, dans ton cheminement à toi, avant d'arriver aux États-Unis, ça ne te bloque pas du tout dans l'éducation que tu transmets aux enfants? Non, du tout. Plutôt ça m'a aidé à voir plus clair, à agrandir mon horizon, en fait. Ce que j'ai pas eu, je trouve que chaque enfant doit avoir, je le donne à mes enfants. Et ce que j'ai eu et j'ai trouvé que c'était bien par rapport aux valeurs africaines, que j'ai puisé dans les valeurs et les coutumes, traditions africaines, je les inculque à mes enfants en plus de ça. Et je dois te dire un truc sur mon premier fils, en fait. Son maître d'école sa maîtresse d'école me disait à la dernière réunion des parents que si j'avais 2 enfants de ma classe comme ton fils, ma classe serait tellement la classe la plus excellente de toute l'école. Oh. Et en tant que parent, j'ai été tellement fier de ce témoignage parce que j'ai toujours montré à mes enfants le respect. Et vous savez qu'en Afrique, le respect tient une très, très grande place dans l'éducation. Le respect. Ouais. D'accord. Tous ceux qui nous écoutent et qui sont parents ou qui prévoient être parents, je pense qu'ils ont retenu de petites leçons dans tout ce que tu as partagé. Je voudrais ajouter aussi une chose rapidement, et c'est une erreur que beaucoup de gens de la diaspora font. Nous venons des valeurs sûres, des valeurs ancestrales qui sont de très, très bonnes valeurs. Je ne dis pas que tout est bon en Afrique. Je ne dis pas que tout est bon, mais nous avons de très, très, très bonnes valeurs. Et quand on vit aux États-Unis ou bien en Europe ou bien quoi que ce soit en dehors de l'Afrique, nous devons aussi prendre ces bonnes valeurs que nous avons eues de nos parents ou de nos pays. Nous devons les inculquer à nos enfants. Nous ne pouvons pas laisser nos enfants aller à la dérive comme beaucoup d'enfants ici aux États-Unis ou bien en Europe. On ne peut pas faire ça. Nos valeurs sont très, très bonnes. D'accord. Est-ce que tu prévois quelque part utiliser tes connaissances dans le cadre africain, peut-être dans le cadre togolais, je ne sais pas trop, à travers des psychologues qui sont en Afrique pour peut-être voir comment on peut combler le vide? Je ne dis pas forcément que tout ce qui vient de l'Occident est meilleur, mais voilà, peut-être pour aider aussi les nouveaux parents à créer un dialogue avec les enfants. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans ton J'ai déjà commencé à faire ça. Ah, ok. J'ai déjà commencé à faire ça. J'étais à Lomé en décembre passé et j'ai déjà commencé à montrer à certaines personnes qui étaient tout proches de moi. D'abord, j'étais aussi dans le ministère. Tu sais, je ne peux pas dissocier le ministère de la vie professionnelle. C'est toujours dans ma vie professionnelle, en fait. Alors, j'ai commencé dans certaines églises. Je suis allé dans des coins reculés où j'ai eu à parler avec des gens, des parents, des enfants. Et là, quand j'étais là, des gens venaient, les parents des enfants venaient de tout le temps. Ma maison était remplie. Même parfois, quand je dormais, des gens qui m'attendaient, en fait. Alors, j'ai appris des choses, de très bonnes choses ici, en fait, que je pense que ça manque dans certaines familles, à certains niveaux dans mon pays. Et je compte quand même rentrer de temps en temps et enseigner ces choses-là à ceux qui veulent bien m'écouter, en fait.
D'accord. J'espère que tu n'as pas rencontré de problème par rapport à l'habillement chrétien lorsque tu es rentré au Togo. L'habillement chrétien a toujours des problèmes, a toujours été un problème. J'ai grandi, comme je disais, que j'ai grandi dans l'église où j'ai été jugé de la manière dont je m'habillais. C'était pas que j'étais excentrique, mais quand tu mets un peu de très jolies choses, de bonnes choses, des gens critiquent. Quand tu mets des choses qui ne sont pas bonnes, des gens critiquent. Il y a toujours des critiques par-ci, par-là. Mais bon, l'habillement par rapport a toujours été un centre de débat dans nos églises, surtout les églises traditionnelles, dans les églises traditionnelles en Afrique. Et moi, j'ai toujours dit, si tu penses que tu pourrais mettre ça et aller devant Dieu, en révérence à Dieu, devant Dieu, alors mets-le. Mais vous savez, on a on a différents niveaux d'illumination et de conscience. Alors, il y a certaines personnes, il faut les laisser venir et écouter les enseignements avant d'avoir une transformation, un changement. Mais cette manière catégorique et très, 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 très robuste de reprimander, de honnir les gens, surtout c'était ça le problème, de faire penser à la personne que la personne est tellement indigne, ça, je suis contre. Je suis contre. Viens tel que tu es, quand tu écoutes les enseignements, quand tu écoutes la parole de Dieu, le changement vient. D'accord. Merci beaucoup, Edem. Merci beaucoup pour ce partage. Tu as 2 à 3 minutes pour nous donner des conseils sur tout ce dont on a parlé. Si tu devais donner des conseils sur des points précis. Les points précis, 3-4 minutes, sache que tu es créé à l'image de Dieu. Ton visage, ton teint, ce que tu es, la personne que tu est une facette de Dieu. Alors ne laisse jamais personne, je dis jamais personne, te dire le contraire. Et aie de l'amour pour tout le monde. Aime tout le monde. Ne cherche pas que tout le monde te ressemble. Ne cherche pas à t'imposer, mais utilise l'empathie. Essaie de comprendre les gens, de comprendre leur réalité. Essaie de t'abaisser pour arriver à leur niveau. Si tu penses que tu es trop élevé par rapport à leur niveau. Alors, essaie de revenir sur les valeurs, cet amour, et essaie d'embrasser tout le monde. Parce que le changement, parfois, ne vient pas comme on le veut. Le changement, parfois, chez cette personne est très, très lent. Et le changement est très lent. Le changement est graduel, parfois. On ne peut pas demander qu'une personne change à notre rythme, en fait. Alors, l'autre chose que je voudrais dire, c'est vis ta vie. Essaie de maximiser tes talents. C'est ce qui fait de toi une personne spéciale. C'est ce qui fait de toi une personne singulière, une personne à part entière. Et ne néglige pas ton côté émotionnel. Si tu as des problèmes, il faut en parler. Il faut en parler. En parler n'est pas un signe de faiblesse. Aller voir un psychologue, un thérapeute mental n'est pas une faiblesse. Il faut en parler parce que notre esprit, notre santé mentale, physique comme spirituelle, fait de nous une personne à part entière. Et si on néglige une partie, ça affecte les autres aussi, les autres parties aussi. Et une dernière chose, reste spécial. Reste qui Dieu t'a créé à être en fait. Et écoute les critiques des autres, mais analyse les choses par toi-même et voici sur la voie sur laquelle tu es. Si les critiques vraiment sont vraies, change. Si elles ne sont pas vraies, mais vas-y, avance dans la bonne direction. C'est tout ce que j'aurais aimé dire. D'accord. Merci beaucoup, Edem. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, on est pratiquement à la fin du podcast aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de recevoir Edem Excellence dans cette émission, dans cet épisode en particulier. Je vous donne rendez-vous pour la conclusion dans quelques secondes. Puis, bien entendu, pour de prochains épisodes. Edem, merci beaucoup à toi pour le temps. On se dit à tantôt. Merci, Edem. Que Dieu te bénisse et au plaisir. Amen. À tantôt.
j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as aimé ce partage avec Eden Excellence. Je ne sais pas trop si tu as déjà vécu ce dont il est en train de parler dans ce podcast, lorsqu'il disait qu'il a été amené à juger les autres juste parce que tout simplement il pensait que l'amour de Dieu était pour certains privilégiés, pour les chrétiens en l'occurrence. Est-ce que tu as déjà vécu ce genre de jugement tout simplement parce que tu n'as pas les mêmes opinions religieuses, éthiques ou encore sociales que les autres, tout simplement parce que tu ne penses pas de la même manière que les autres, tout simplement parce que tu sors des sentiers battus. Si tu l'as déjà vécu, j'aimerais te dire aujourd'hui que le fait que tu sois différent ou différente n'est pas un péché. D'accord? Oui, ce n'est pas un péché. Malheureusement, certains pasteurs ou encore certains fidèles, donc certains de nos amis, nous ont fait croire qu'en fait, le fait d'être différent est un péché. J'aimerais te dire aujourd'hui que ce n'est pas un péché. Je ne détiens pas le monopole de la vérité, mais j'aimerais te dire que le fait d'être différent n'est pas un péché. Tu es différent, certes, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Seconde chose, ceux qui jugent pour l'habillement à l'église, etc., ou ceux qui jugent les chrétiens tout simplement de par leur habillement, etc., moi je trouve juste que c'est dommage, quoi. C'est dommage. C'est dommage parce que moi je suis de ceux qui pensent que ça ne sert strictement à rien de juger les autres pour tout et n'importe quoi. Moi j'aime même pas ce temps en fait, c'est-à-dire que tu es comme tu es différent de moi, d'accord, c'est correct, il n'y a pas de souci, c'est pas la fin du monde, quoi. Tu vois, je suis pas obligé de m'habiller comme toi pour être un chrétien bien vu, tu vois. Donc j'aimerais vraiment que les gens fassent des efforts dans ce sens. J'aimerais d'ailleurs que les pasteurs en parlent aussi plus souvent. Et j'aimerais que toi, en tant qu'individu, tu réfléchisses à ça. Parce que ça ne sert à rien de juger les autres alors que soi-même on a un certain nombre de choses voilà, je ne vais pas entrer dans les détails, mais quelque part je me dis c'est juste parce que tes péchés sont différents des péchés de l'autre. Au fond vous êtes la même chose. Youssoufa l'a dit dans le titre Mon Roi. Oui, je cite Youssoufa. Il est musulman, certes, oui. Je suis chrétien, mais je le cite dans cet épisode parce que pour moi, c'est un être humain qui a des valeurs, qui véhicule justement des messages qui sont percutants, intéressants, qui peuvent justement faire éduquer tes enfants également. Donc, j'aimerais montrer justement à travers ce podcast que c'est pas parce que je suis chrétien que je dois m'éloigner des autres qui ne sont pas chrétiens. D'accord? Pour moi, il est important de partir du principe d'abord que c'est un être humain, que les autres sont des êtres humains. Et même s'ils ne sont pas comme moi, ce n'est pas la fin du monde. Et d'ailleurs, justement, si tu veux évangéliser l'autre, tu ne vas pas aller que vers des chrétiens. Ça n'a pas de bon sens, finalement. Il faut aller vers des personnes qui ne sont pas forcément comme toi. Mais tu ne vas pas vers l'autre juste parce que tu veux l'évangéliser. Mais tu vas vers l'autre parce que c'est un être humain qui mérite aussi d'être considéré en tant qu'être humain. Et je pense que c'est le plus important que je retiens du message de Eden. Seconde chose, santé mentale, psychologie, je pense que c'est important qu'on en parle avec nos enfants pour leur montrer que c'est important de pouvoir nous dire à nous, parents ou futurs parents, maman, papa, je ne vais pas bien. Oui, il faut qu'ils puissent en parler. Si on leur interdit d'en parler, ils ne vont pas en parler, ils vont répéter la même chose avec leurs enfants et tout. Nos parents ne nous ont pas vraiment permis d'en parler, donc pourquoi nous, on va répéter la même chose? Et justement, ça m'amène à aborder la valorisation de l'éducation reçue et l'importance de faire le tri. On a été tous éduqués par nos parents, donc je parle des Africains qui vivent en Occident, etc., ou qui vivent dans d'autres pays africains. À un moment donné, tu vas éduquer tes enfants à toi, ou tu éduques actuellement tes enfants. Mais pourquoi tu vas juste appliquer ou véhiculer les principes que tes parents t'ont mis dans la main, en quelque sorte? Pourquoi tu vas juste les véhiculer à tes enfants sans prendre le temps de te poser cette question? Est-ce que c'est tous les principes que mes parents m'ont véhiculés qui sont forcément de bons principes?
Parce que peut-être parmi ces valeurs ou ces principes, il y a des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Tu as le droit de ne pas être d'accord en tant qu'être humain, en tant que chrétien, en tant que personne douée d'intelligence, tout simplement. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec telle ou telle valeur que tes parents t'ont véhiculée. Et tu peux décider de ne pas, justement, en parler à tes enfants pour leur dire, bah, voilà, moi je ne veux pas, justement, que mes enfants fassent ceci, parce que moi je n'ai pas eu cette chance-là, je veux que mes enfants évitent de faire cette erreur. C'est tout à fait normal. Tu n'es pas obligé de faire du copier-coller. Non, pas du tout. À un moment donné, il faut que tu fasses une introspection, que tu réfléchisses. Qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer à mes enfants? Je veux qu'ils aient un héritage donné. Mais quel est cet héritage concrètement? Est-ce que c'est l'héritage de mes parents ou c'est mon héritage à moi? Est-ce que je veux inculquer des choses personnellement à mes enfants? C'est de ça qu'il s'agit. Et il est important aussi de faire le voyage aussi souvent en Afrique pour faire découvrir l'Afrique à nos enfants qui sont nés en fait en Occident et tout. C'est très important. Il y a certaines valeurs qu'il ne faut pas perdre, mais il y a certaines valeurs aussi, de mon point de vue, sur lesquelles il faut travailler. D'accord? C'est tout à fait normal. Je ne vais pas être long aujourd'hui. Je vais aussi parler de la coutume africaine, de la religion et du questionnement. J'en ai parlé tantôt au début, mais je pense que le fait de se questionner sur un certain nombre de principes, de valeurs, qu'elles soient africaines ou qu'elles soient religieuses, etc., ça ne veut pas dire qu'on est moins chrétien que l'autre ou ça ne veut pas dire qu'on est moins africain que l'autre. Ça veut juste dire justement qu'on fait un travail personnel sur soi et qu'on veut léguer à la génération qui s'en vient justement un héritage qui ait du sens, qui puisse lui profiter. Et c'est ce sur quoi on doit travailler en fait. Et ça m'amène justement à aborder le sujet de l'habillement dans nos églises, etc. J'aimerais qu'on arrête de juger les gens par leur habillement, par leur accoutrement. Je pense qu'il est important de savoir que Dieu s'en fiche un peu quand même. Honnêtement, que tu sois habillé d'une manière ou d'une autre, c'est pas le plus important. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quel genre de personne tu es? Quelle personnalité tu as? Quel principe de vie tu as? Quelles sont tes valeurs? Moi, c'est ce qui m'intéresse chez toi. Ton habillement, j'en ai rien à faire en fait. Moi, je le dis clairement, j'en ai rien à faire. Peut-être que je suis moins chrétien que d'autres, parce que certaines personnes qui écoutent ce podcast commencent à se poser des questions. Ça, c'est votre avis. Mais ce n'est pas le plus important. Votre avis n'est pas le plus important. Et dis-tu aussi que la vie de l'autre n'est pas le plus important sur ta vie. Comment tu vis ta vie? Est-ce que tu es en cohérence avec ta manière d'être, avec tes actes, avec ta croyance, avec ta foi? Parce que c'est ça le plus important. Le reste, comme on le dit au Togo, toflo koe quoi. Toflo koe, comme on dit, c'est pas le plus important. D'accord? J'aimerais vraiment que tu comprennes ça. J'aimerais aussi que nous, les jeunes garçons d'aujourd'hui, ou les jeunes hommes, disons ça comme ça, qui voilà, qui ont, je sais pas trop, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 40 ans, qui ont des enfants, qui n'ont pas encore des enfants, j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui, toi qui m'écoutes, jeune homme, qu'il faut que tu expliques à ton enfant, garçon, ce qu'est un homme. Parce que Edem en a parlé, je pense que c'est important. Il faut qu'on puisse discuter avec nos enfants de certaines choses en fait liées à leurs conditions de vie, à ce qu'ils peuvent représenter dans la société. Il ne faut pas qu'ils suivent la masse, il faut qu'ils puissent réfléchir par eux-mêmes, mais il faut qu'on leur donne justement toutes les clés. Expliquez à vos enfants ce qu'est un homme, ce qu'est une femme. Ce qu'est une femme, je pense que ça, beaucoup de femmes en parlent déjà à leurs filles, mais beaucoup d'hommes ne disent pas à leurs garçons ce qu'est un homme. Qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'on vit concrètement dans une vie de couple, etc. Tout ce qui va avec en fait. Et tout ce qui concerne la gestion de l'argent aussi. Oui, parlez-en à vos enfants. C'est important, Edem en a parlé. Et je ne sais pas trop si tu l'as déjà lu. Il y a quand même un certain nombre de livres, de mon point de vue, qui sont très utiles, qui, ma foi aussi, pourront vous aider. Gary Chapman, par exemple, ce que j'aurais aimé savoir, on y voit justement tout ce qui concerne la gestion financière.
Et j'aimerais aussi que tu lises Père riche, Père pauvre, parce que ce livre, qui est quand même une sorte d'autobiographie, je trouve que c'est assez utile. Tu peux le retrouver rapidement en fait sur Google, Père riche, Père pauvre. Sinon, je peux te l'envoyer en PDF aussi, pas de souci. Tu me laisses juste ton email justement dans ton abonnement podcast, dans mon abonnement podcast plutôt. Donc le lien sera dans la description et puis je pourrai te l'envoyer sans aucun souci. Je pense que c'est important qu'on puisse lire même ce genre de livre avec nos enfants lorsqu'ils vont atteindre un certain âge, d'accord? Et je vais terminer avec ceci. La vie a un début et une fin. L'important, c'est ce que tu en fais. J'aimerais que tu en fasses quelque chose d'utile, d'agréable. J'aimerais que tu puisses t'en sortir, j'aimerais que tu puisses éduquer tes enfants comme il faut. Il n'y a pas de plan standard, mais j'aimerais que tu te souviennes de quelque chose en fait. Il faut que tes enfants aient un héritage. Il faut que tu puisses, lorsque tu auras 70 ans, 60 ans, 80 ans, lorsque tu seras en train de regarder ton enfant, que tu puisses te dire, j'ai fait du bon boulot. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais aussi, et ça c'est vraiment une doléance, qu'on puisse retrouver tout ce qui concerne la psychologie ou encore le travail social, qu'on puisse retrouver tout ça dans les formations pastorales en Afrique. Je pense que ce serait très utile que les pasteurs justement abordent des sujets avec les fidèles d'une manière assez spécifique, qu'on puisse éviter d'exposer les fidèles tout simplement, ou qu'on puisse les juger trop facilement, ça n'a pas de bon sens, qu'on puisse prendre le temps de discuter avec les gens. Je pense que j'en ai fini aujourd'hui. Alors j'ai mis dans la description de ce podcast un lien qui te permet de participer à une cagnotte en ligne que j'ai créée. Donc si tu as envie de participer ou de contribuer à la production de ce podcast, ce sera avec plaisir. Et si tu as envie de nous aider aussi à travailler encore plus pour préparer la saison 2, n'hésite pas justement. Alors je te laisse et je te souhaite une bonne journée. La vie a un début et une fin. L'important, c'est ce que tu en fais. Je te le répète, c'est Eden Gotoglo et c'était l'émission Ce que j'aurais aimé savoir. À tantôt.